Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien, que voilà, vous passez un bon dimanche. Je reviens aujourd'hui avec une vidéo que je pense qui est très attendue. On me l'a souvent réclamé. Je voulais faire un petit peu un point, demander aux énergies et aux guides par rapport à Natacha et à Brichel. Alors, je me permets d'employer ce petit diminutif de Brigitte Jean-Michel. C'est dans un commentaire, il y a quelqu'un qui m'a marqué Brichel et j'ai trouvé ça excellent. Donc on va l'appeler Brichel. Je me permets de me l'approprier avec respect. Donc Brichel, savoir qu'est-ce qui... parce que bon, il y a ça, il y a l'histoire de changement de sexe. Là, il y avait aussi avec l'abbé Doucet, pas l'abbé, le pasteur Doucet. Mais j'avais envie de demander, en un premier temps, aux cartes, qu'est-ce qu'il y avait comme révélation possible par le biais de Natacha. Voilà. Je voulais qu'on demande un petit peu si on pouvait savoir en exclusivité un petit peu, ou au moins savoir dans quelle direction va pouvoir aller au niveau des révélations. Donc du coup, je vais prendre le grand oracle français pour commencer et voir ce qu'il nous dit. Alors, on va essayer de faire une coupe avec le grand oracle français. Donc, quelles sont les révélations que Natacha et les informations que Natacha a en sa possession et qui pourraient être une bombe, quoi, hein, ou des bombes s'il y en a plusieurs. Allez, on va voir tout de suite. Alors, on va faire un tableau tout à l'heure en 9 cartes, mais là, je vais faire une coupe. Voilà, une coupe pour voir un petit peu déjà ce que les énergies peuvent nous donner comme idée de réponse. Alors, quelles sont les révélations, sur quel thème Natacha pourra nous faire des révélations concernant le couple présidentiel. Bon, ben déjà, là, on nous parle d'enrichissement et de rémunération. Donc déjà, on va parler d'argent et on va parler d'inconnu ou de l'étranger. Quelque chose, une personne qui est inconnue ou qui vient de l'étranger. D'accord. Alors, on va de suite battre les cartes et chercher 9 cartes pour avoir un message. Quels sont les sujets sur lesquels Natacha aurait des dossiers sur le couple présidentiel et qu'elle pourrait, faire des révélations. Hop, alors il y en a 3. Hop, 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 hop. Là, il y en a 2. Et encore 2 pour terminer. Alors, encore une. Et ce sera celle-là. Très bien. Alors, en dos de deck, on a la rapidité. Donc, si quelque chose doit sortir, ça sortira rapidement. Alors, hop, voilà, que vous voyez bien. Alors, en première carte, on a l'hiver. Donc, c'est pour maintenant. Ensuite, on a ici l'épanouissement, la sexualité. Bon, je pense que là, ça va être une question de sexualité, hein, logiquement. Ici, on va nous parler du passé et des antécédents, donc des choses qui ont été faites par le passé. Ensuite, on nous parle d'amis et de conjoints. Alors, oui, de confidents, pardon. Donc, on va parler peut-être, pas uniquement du couple présidentiel, mais peut-être de leur entourage. Là, on nous parle de refus et de rejet. Donc là, on va voir l'âne, s'être têtu. Ici, on nous parle de l'automne. Là, on nous parle de la fuite et de l'échappée. Là, on nous parle de l'amour et du couple. Donc, c'est le couple présidentiel, je suppose. Et là aussi, ici, on nous parle de famille et de parents. Donc, ça va toucher un petit peu en large, on va dire. Ça va élargir
sur le cercle élargi par rapport à ces deux protagonistes, on va dire. Donc, alors, on va continuer, on va recouvrir. Alors, l'hiver, est-ce qu'on nous dit que ça va démarrer, enfin, ça va continuer. Ce qui a commencé en automne va continuer sur l'hiver, d'accord, parce qu'on a l'automne là. Ou alors, on va voir. Allez, sur l'hiver. Alors, l'hiver, hop. Sur l'hiver, on a la lanterne, on a l'exaucement et l'accomplissement. Sur l'hiver, pardon. Et donc, on nous dit donc que les choses sont déjà actées. Puisque l'accomplissement, c'est que c'est terminé. Qu'elle a son dossier qui est vraiment terminé. Elle a tous les éléments, même si elle ne les a pas encore tout à fait révélés. Alors, sur la sexualité, qu'est-ce que elle pourrait révéler concernant de différent par rapport au fait qu'il y a une homosexualité puisqu'il y a transgenre? Est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait être révélé concernant cette sexualité? Allez, s'il vous plaît, un message clair. Alors là, on nous parle du ruisseau. Le ruisseau, c'est la lenteur et la nonchalance. Alors, peut-être que elle va y aller piano. Parce que il y a peut-être beaucoup plus de sujets et qu'on nous dit que peut-être que ça va être distribué petit peu par petit peu. Sur le livre, hein, donc concernant le passé et donc les antécédents, hein, donc des choses par le passé, bien sûr. Alors, qu'est-ce que Natacha pourrait encore avoir à révéler de stupéfiant, hein, on va dire. Le pont, on nous parle d'épreuves traversées et d'aboutissement. Alors, aboutissement, est-ce que ça voudrait dire qu'elle a déjà fait ce qu'il fallait? Ou est-ce qu'elle a épreuve traversée? Est-ce qu'on nous dit qu'elle a terminé? Alors moi, ce qui me vient en tête, c'est peut-être comme si elle avait conclu un accord ou une entente. Vous voyez ce que je veux dire? Qui fait qu'elle donnerait pas toutes ses cartouches, peut-être. Je ne sais pas, on va voir. Là, on a l'ouverture, on a la proposition et l'opportunité. Ouais, ben c'est ça. Hein. Voyez? C'est ça. Je pense qu'elle a, par rapport à certaines choses du passé, elle a peut-être eu des propositions de laisser, pardon, de laisser certaines choses secrètes en accord avec quelqu'un pour une raison précise. Bon, on verra après. Ou est-ce qu'on en remet une autre? On va voir si c'est ça. Est-ce qu'il y en a une autre par-dessus la proposition? Non, il y a un gros paquet. Hop là, hop là, hop là. C'est trop gros, mes amis. Alors, est-ce qu'il y a une seule carte pour éclairer justement cette position-là? Donc sur le passé, sur la lenteur et sur les propositions et l'opportunité. Allez, hop là. Allez, elle est tombée. Hop. Et là, on a la crue. Donc là, on parle de démesure et d'excès. Donc démesure et d'excès par rapport à des relations du couple. Ou alors, est-ce qu'on nous dit que par rapport à ce qu'elle a laissé entendre, elle a un petit peu exagéré sur les dossiers qu'elle est censée avoir. Vous voyez? Et sur le refus et le rejet, pour voir l'âne. Le refus et le rejet. Là, je vois pas trop dans le tirage ce que ça peut vouloir dire. Là, il y en a deux. Donc, sur le refus et le rejet, on a le changement, l'évolution et l'ascension et la progression.
D'accord. Alors, le refus et le rejet, est-ce que on nous dit que, du coup, elle a reçu des, comment dire, des refus de certaines personnes qu'elle avait sollicité pour pouvoir, comment dire, s'associer à eux pour faire ses révélations. Voyez? Ok. Ou alors, sur l'excès, peut-être qu'on nous dit que certaines personnes ont considéré, de ses amis à elle peut-être, ont considéré que bah, ce qu'elle pensait, enfin, ce qu'elle annonçait être des dossiers brûlants, bah, qu'en fait elle a un petit peu exagéré ces dossiers-là, la nature de ces, enfin, l'importance de ces dossiers, voyez. Ou alors, ce sont les amis donc du couple qui seraient dans les excès et dans la démesure. On va prendre sur les excès et la démesure pour voir. Est-ce qu'on parle des informations qui auraient été un petit peu exacerbées dans le côté croustillant, ou est-ce que ce sont les amis du couple qui font des choses par excès et par démesure, voyez. Alors, voyons voir. Hop. Allez, s'il vous plaît, mes guides, un message clair pour nous éclairer. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'horizon, on a l'avenir et la perspective. Alors, l'excès et la démesure des amis par rapport à l'avenir et la perspective. Bon, ça m'en dit pas plus. Hein. Bon, on verra, on mettra un autre jeu peut-être pour avoir plus de réponses. On verra. On va voir si on a des réponses après dans le reste du jeu. Alors, sur l'automne. Ah, l'automne, on a le cimetière, la mort et la fatalité. Donc, c'est vrai qu'on dit qu'être à l'automne de sa vie, c'est être âgé. Mais, ok, l'automne, c'est les feuilles qui tombent. Ok, on va en prendre une autre, s'il vous plaît, mes guides. De quoi nous parlez-vous, pardon, concernant l'automne, les morts et la fatalité pour le cimetière. Allez, s'il vous plaît, vous pouvez préciser le cimetière et l'automne. Voilà, merci. Là, on a la ruche, donc la société et la ville. D'accord, alors, est-ce que on nous dit que, ben, en fait, elle serait socialement un petit peu déchue, vous voyez, par rapport à que le fait qu'elle ait commencé à parler de ça en automne, puisque je crois que c'était début décembre, donc on était encore en automne, c'est bien ça, et qu'en fait, par rapport à la société, il y aurait une espèce de notion de fin, de fatalité par rapport à ces révélations, ou est-ce qu'effectivement, euh, on nous parle de personnes qui seraient décédées? On peut en avoir une autre, s'il vous plaît? Oh, j'en ai trois. Qu'est-ce qu'on a là? On a la privation, l'insuffisance, la gloire, la longévité, l'égarement et l'incertitude. D'accord. Alors, est-ce qu'on... parce que là, regardez, si on prend... Oups là. Si on prend la carte autrement, le cimetière, c'est les enterrements. Donc quand on enterre quelque chose, on enterre un dossier, c'est qu'on n'en parle plus, c'est qu'on lui, on le rend inaccessible, il n'existe plus, il est enterré. D'accord? Et là, on nous parle de société. Donc au niveau de la société, donc les gens, certaines choses seront enterrées ou ont été enterrées. Et que là, on nous parle donc de privation et d'insuffisance, comme si le dossier n'était pas... devait rester privé, privation, privé, hein, on va dire ça, devait rester privé, euh,
pour sa propre longévité et par incertitude. Non, je vais mettre sur pause et je vais réfléchir. Voilà, j'ai pris quelques petites minutes pour réfléchir. Donc je pense que j'ai trouvé peut-être une autre explication de ces cartes. Donc à l'automne, c'est vrai qu'elle a commencé à divulguer en automne, c'était début décembre. Et que là, on nous dit peut-être qu'il y a des choses qui sont enterrées, qui ne sortiront pas, qui sont des dossiers voilà, inertes par rapport à la société, donc tout ce qui concerne voilà, l'organisation de la population et les médias, tout ce qui est, voilà, comment dire, oui, l'organisation sociétale, et que, a priori, ce serait considéré comme information avec des preuves insuffisantes, qui ont été un peu exacerbées par rapport à un besoin de gloire, et que ça serait incertain et que ça serait même limite un égarement de sa part. Vous voyez? Alors je ne dis pas que c'est ça, mais peut-être que ça a été jugé ainsi par les personnes qui n'ont pas voulu la suivre. Vous voyez? Bon, on va voir. Sur la fuite et l'échappée. Ah! On a l'enfant. Et là, on a le commencement et le renouveau. D'accord. Alors, les enfants, oui, c'est vrai que... Ah oui, ça y est, je sais. Je sais. La fuite et l'échappée, en fait, le moyen pour échapper à ces révélations, puisque c'est ce qu'elle avait dit, c'est que le jour où les choses seraient obligatoires, notamment pour les enfants, qu'en fait, elle divulguerait et que ce serait un gros changement par rapport à ce que l'on sait de ces personnes-là. Alors, sur le couple, hop là, sur le couple, on a le champ, la fertilité et le développement. Donc, apparemment, elle aurait pas mal de choses concernant le couple. Hein. Et là, on a le torrent, donc la rapidité et l'accélération. Donc, a priori, ce seraient des choses vraiment non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, c'est pas ça qu'on nous dit. C'est que par rapport au fait à leur couple, aux révélations concernant leur couple, il y a eu beaucoup de reprises de ce sujet-là. Donc ça a été très développé. C'est devenu très fertile au niveau des médias du monde entier, hein, on va dire. Et que du coup, tout s'est passé très vite. Tout s'était, comment dire, diffusé très rapidement. C'est développé très rapidement. D'accord? Et est-ce qu'il y a autre chose? Hop là, il y en a trop. Est-ce qu'il y a autre chose sur le développement, le torrent? Et là, on nous parle des fourmis. Donc, les démarches et l'organisation. Donc, en fait, on nous dit elle a démarché beaucoup de monde et que c'est d'elle que viennent comment dire, le fait que les infos soient diffusées dans le monde entier, traitées dans le monde entier. Est-ce qu'on peut en avoir une autre? Et là, on nous parle de la mère et l'enfant. Donc la mère, on peut dire que c'est la patrie, la France. On pourrait également dire que c'est peut-être les familles. Ou alors, on va en prendre une autre. Parce que là, j'ai un doute d'interprétation. Et là, on nous parle du chemin. Donc le présent et la vie actuelle. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Concernant un couple, il y a eu de la fertilité et du développement concernant ce couple, avec énormément de rapidité et d'accélération. Hop. Il y a eu des démarches et de fait à ce sujet. Et là, on parle de la mère. La mère et là, le présent. D'accord. Donc, on nous dit que peut-être, concernant la famille entière, il y a des choses qui sont peut-être possiblement des dossiers qu'elle aurait. Voyez?
Parce que juste après, on a les racines, la famille, les parents. Alors, là, on nous parle de mystère, de dissimulation, des choses cachées dans la famille. Hop là. Et là, on nous parle de l'homme. Et ici, de la faillite. Ou de l'abandon. D'accord. Ok, regardez. Racine, donc la famille, les parents. Les mystères et la dissimulation par rapport à un sexe masculin qui a été abandonné, puisque devenu féminin. D'accord. Bon. Alors, a priori, de ce qu'on nous dit, il y a, à part ce sujet de transsexualité, concernant Brichel, attendez, je vérifie quelque chose. Non. Non, j'avais eu une autre intuition, mais non. Par rapport à Brichel, en fait, ça serait à peu près la seule chose qu'elle aurait vraiment. Et elle s'attaquerait plus, elle aurait plus des dossiers sur Madame Macron que sur Monsieur. Pardon. Que sur Monsieur. Ok, ok. Et là aussi, on nous parle de pièges et de danger. Donc elle serait quand même relativement en danger. Très bien. Bon, on va voir avec... on va prendre la triade, je pense, pour voir si on peut répondre à la question, de savoir exactement qu'est-ce que Natacha a précisément comme dossier. Sur quel thème a-t-elle des dossiers? Alors, on va prendre la triade. Alors, on va voir si on peut faire une petite coupe. Une coupe avec la triade, s'il vous plaît. Hop là. Allez. Une coupe. Alors, quelle précision vous pouvez nous donner par le biais de ces cartes concernant les dossiers que Natacha aurait en sa possession suite à son enquête concernant les gouvernants, le couple présidentiel. Donc là, on a le voyage. Donc le voyage, c'est les déplacements, les trajets, les vacances, les week-ends, les communications et les échanges. D'accord? Et ici, au niveau de la mutation, évidemment, la mutation, c'est la transformation, de toute façon. Donc la mutation, c'est le changement, oui, changement de sexe, les actions, les activités, les progressions et le déménagement. Mais là, je pense qu'on nous parle vraiment du changement de sexe. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment... voilà, elle a peut-être été un peu trop... comment dire? Soit comme on a vu dans le tirage précédent, on lui a fait faire une espèce d'accord pour qu'elle ne se taise sur certains dossiers, certains sujets soient tus, soient gardés secrets. Soit elle n'a pas plus que ça en fait. Peut-être qu'elle a d'autres preuves, mais elle n'aurait pas énormément... je sais pas, on va voir. Moi, j'ai aucun a priori. J'attends de lire le message que les cartes veulent bien me donner. Allez, hop, hop, hop. Encore 4, mes amis, s'il vous plaît. Encore 3. Quel sujet de révélation sur le couple présidentiel Natacha a encore sous le coude? Alors, une, deux et une dernière, s'il vous plaît. Hop là. Voilà. Alors, en dos de deck, on a la foudre. Alors évidemment, on voit bien l'orage, on voit bien la tour qui est effondrée par l'orage, par la foudre, voilà. Donc, c'est tout ce qui est accident, chaos, explosion, destruction, révélation, notamment. D'accord? Alors, en première carte, on a l'isolement. Pardon.
On a l'isolement. Donc l'isolement, c'est la solitude, la dépression, la prison et la soumission. Ensuite, on a le 15, on a l'amour en deuxième position. Donc l'amour, c'est affection, tendresse, passion, liaison et attachement. Ici, on a la femme. Donc la femme, c'est le féminin. La fille, la femme, le sexe féminin, pardon. Là, ici, on a la pénitence. Donc la pénitence, ben, c'est la punition, la correction, le châtiment, la sentence. Donc est-ce qu'on nous dit qu'elle est quand même... Alors là, on nous parlerait peut-être de Natacha, alors que moi, je veux savoir quelles sont les révélations qu'elle aurait encore à faire, quoi, hein. Là, on nous parle de l'oméga. Donc l'oméga, bon ben voilà, hein, c'est la fin, c'est l'aboutissement, l'achèvement, l'accomplissement, la finalité, la fin d'un cycle. Donc, est-ce qu'on nous dit qu'en fait, ben voilà, le sujet central, c'est le changement de sexe éventuel, parce que bon, pour l'instant, on n'a pas de preuves, hein, à proprement dit, le changement de sexe éventuel de Madame, de Brichel, mais est-ce qu'on nous dit aussi que elle aurait peut-être intérêt, ou on lui aurait fait comprendre qu'elle aurait intérêt à couper net le robinet des révélations, vous voyez. Là, on nous parle de la naissance. Donc la naissance, c'est tout ce qui est la petite enfance, mais aussi le foyer, l'évolution, les graines semées. Ici, on a l'ordre. Bon. Alors, l'ordre, c'est commander, diriger et révéler encore une fois. Là, on a le sacrifice. Bon, j'aime pas trop cette carte, vous le savez, hein. Le sacrifice, c'est le don de soi, l'effort de soi-même, la soumission et une perte, hein. Mais aussi, bon, voilà, sacrifice, vous savez, les sacrifices qui sont faits, enfin qui étaient, j'espère, qui étaient par le passé faits sur une certaine catégorie de population très jeune, voilà, pour une certaine substance. Bon, bref. Et là, en dernière carte, on a la paix. Donc le 23, la paix, qui est donc ben, la sérénité, la tranquillité, l'harmonie, le soulagement et le retour au calme. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit donc qu'il y a une notion d'isolement, d'emprisonnement par rapport à de l'affection, de la passion, des liaisons. Alors, est-ce qu'il va y avoir dans les révélations une histoire par rapport à une liaison entre soit Monsieur M ou Madame M, mais comme il y a la femme juste après, je pense qu'on parle peut-être d'une comment dire, d'une liaison que Madame aurait eue. Bon, je pense que ce qu'elle a commencé à dire également, c'est que la liaison entre le petit Emmanuel et la prof a commencé bien plus tôt que ce qui était annoncé au départ. C'est-à-dire, je crois qu'il avait 13 ou 14 ans. Donc c'est très très jeune quand même pour une femme de plus de 30. Je crois qu'elle avait 37 ans, je crois, à l'époque. C'est quand même très très jeune quand même, hein. Bon. Ensuite, on nous parle d'une notion de punition, de pénitence, comment dire, de correction, de châtiment, de sentence. Donc, comme si ce qu'elle avait à dire pouvait justifier une sentence, serait peut-être préjudiciable, pardon. Et que là, on nous parle du 57, donc c'est la fin d'un cycle, la finalité, et que il y a des graines qui ont été semées pour réveiller un petit peu l'intérêt de la population sur mettre un petit peu le phare sur ces personnes-là. 31, donc tout ce qui est ordre, c'est ben, dirigeant. Bah oui, on pourrait dire sur le dirigeant peut-être, hein. Sur les dirigeants peut-être aussi. Sacrifice, bon ben voilà, on a vu ce que les sacrifices, et que la paix,
Peut-être que maintenant, il y a une espèce d'harmonie, de soulagement et de retour au calme. Bon, on va recouvrir. Alors, sur l'isolement, on a le temps. Donc là, on nous parle d'une notion de temps. Alors, est-ce qu'on nous dit que par l'isolement, en fait, ben, elle serait soit emprisonnée, ou du moins bien gardée, bien surveillée, qu'elle serait dans la solitude ou même dans la dépression peut-être. Ok. Et que ben, c'est une question de temps. Et là, sur l'affection, la liaison, alors les liaisons amoureuses peut-être, est-ce qu'on parle de l'âge précoce qu'avait le petit Emmanuel au moment où ils ont entamé leur histoire? Alors, il y en a 3. J'en veux qu'une parce que sinon ça va être un petit peu trop fouillis. Une seule carte, s'il vous plaît. Donc la liaison. De quelle liaison nous parle-t-on? Oh, il y en a 2. Là, on nous parle de la nécessité, 35. Alors, la nécessité, c'est tout ce qui est obligation et la seule issue possible. La seule, comment dire, d'accord. Est-ce qu'on nous dit que elle aurait des preuves comme quoi elle aurait obligé une liaison? Mhm. D'accord. Et sur la femme, on parle de mutation encore une fois, hein. Donc la mutation, ben, c'est la transformation, c'est le changement, l'action, l'activité et le déménagement aussi. Mais là, on nous reparle encore de son changement de sexe, hein, je pense, hein. D'accord, je crois que j'ai compris. Je crois que j'ai compris. Que en fait, a priori, on lui aurait peut-être demandé à Brichel de devenir Brigitte par rapport à ce qui était tracé pour son mari. Vous voyez? Et que de base, elle n'aurait peut-être pas fait cette mutation-là. Mhm. Bon, sur la pénitence. Donc la punition par rapport... alors, normalement, on ne devrait pas parler de Natacha, hein. Donc la punition, la peine, la correction, le châtiment, la sentence. Alors. Bon, il y en a beaucoup trop. Allez, hop. J'en voudrais qu'une seule pour être sûr d'avoir le message le plus limpide possible. Donc là, on nous parle de richesse. Donc ça, c'est la corne d'abondance. Donc du coup, ben, c'est l'argent, bien sûr, hein. Les jeux d'argent, les paris, la fortune et la richesse, hein, tout simplement. Donc alors, est-ce qu'on nous parle pénitence qui a une punition ou qui a peut-être une sentence qui va être peut-être donnée par rapport à une notion de richesse, d'argent? D'accord. Est-ce qu'on parle du côté financier, que ça serait ça qu'elle aurait comme dossier? Sur l'oméga, donc la fin, le fin de cycle, l'aboutissement. Ah, ça c'est l'arme. Mais l'arme, ça peut être aussi l'armée, hein. Bon, pas que, bien sûr, hein, parce que c'est les disputes, les divorces. Ah, est-ce qu'on nous dit qu'il y a la fin du couple Macron, Big Mac ou Menems? Peut-être que c'est la fin du couple et que du coup, euh, 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 d'accord. Ouais, la fin du couple, hein. La fin du couple ou alors bon, c'est vrai que l'arme c'est aussi l'armée, hein. L'arme, c'est les disputes, les divorces, les procès, la justice, les militaires, le combat et le crime. Alors, est-ce qu'on nous parle de crime? Là, j'ai quand même demandé une carte de plus. Là, on nous parle de sceau. Donc, le sceau, c'est la signature, le contrat, alors le contrat, les pactes, concrétiser, bâtir, le nom et les distinctions.
Oui, bah si c'est le nom, c'est peut-être la fin de le changement de nom elle n'est plus Jean-Michel. On va voir. Sur la naissance. La naissance. Oh là là, mon Dieu. Pardon, excusez-moi. Regardez. Vous avez la femme qui, par mutation, a donné naissance. Qui de naissance était un homme. Incroyable. Les cartes sont hallucinantes. Bon. On va pas creuser plus là, on a compris le sujet. Hein. Alors, sur l'ordre. Donc, l'ordre, c'est tout ce qui est... Hop. Ah, et là, on a le commencement, les révélations. Ouais, ben, elle en a encore sous le pied. Hein. Il n'y a que ça. Hein. Il n'y a pas que ça. Hein. Et sur le sacrifice, on a la tentation. Bon, mais la tentation, c'est quand même une carte bien forte hein, qui parle quand même de préjudice, de moralité douteuse hein, quand même. Hein. D'accord. Et le sacrifice, ben oui. D'accord. Sacrifice, c'est qu'il va y avoir une perte par rapport à une moralité douteuse. Et sur la paix, on a la méditation. Alors, la méditation, c'est la réflexion, l'indépendance et la recherche de soi. Et là, on a l'éternité en dos de deck. Donc, l'éternité, c'est tout ce qui est stabilité, existence, solution des conflits, intensité et perfection. Bon, on n'a pas eu plus d'infos. À part qu'on a eu confirmation, hein, clairement là. Hein. À part que peut-être il y ait des... Alors, sur le tirage d'avant, on avait vu la notion de l'enfant. Mais je pense que c'était un rapport avec l'âge de Manu quand ils ont commencé à se fréquenter, on va dire ça comme ça. C'est pas le mot que j'emploierais, mais bon. Qu'ils ont entamé leur liaison, on va dire. Et il y a aussi des questions d'argent. Ok. Bon, on va voir. Je vais faire prendre un dernier jeu pour éclaircir. Et peut-être que je prendrai le pendule pour des précisions. Bon. Je vais ranger les cartes et on va voir avec... Je pense que je vais prendre... Peut-être le grand était là. Allez, le grand était là. Je pense qu'il pourra me guider un peu plus facilement. Allez, on va demander une coupe au grand été là, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une coupe. Alors, on nous parle, oh là, on parle d'argent. Et là, on nous parle de biens ruraux. Ok. Ben, on parle de tout ce qui est des biens ruraux, c'est des propriétés, c'est être propriétaire de terriens ou de bâtiments. Et là, d'argent. Donc, ça parle apparemment, ce qu'elle a encore sous le pied, concernerait vraiment le financier. Là, on a la tricherie. Là, on a la popularité. Ah, on a des cartes sauteuses aujourd'hui. On a le gain. La fausseté. Ouh là là. La tempérance. Alors, est-ce que j'en ai une autre de retourner dans le paquet? Non, ça va. La tempérance. Ensuite, le logis, donc le foyer. Hein. La folie. Ok. Bon, là, ici, on a la femme irréprochable. Économie, prison, prodigalité, maladie. Bon, on va en prendre qu'une seule parce que c'était la dernière qu'il me fallait.
Alors, ce sera celle-là et l'infortune. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a eu tricherie. Alors, la question était, qu'est-ce qu'elle a encore comme dossier sur le couple présidentiel, hein? Donc, on nous dit qu'il y a eu tricherie. Par rapport à des choses, la vérité a été cachée. C'est-à-dire que par popularité, on a triché. On n'a pas dit les choses réelles. Notamment concernant les gains. Donc là, ça rappelle un petit peu la coupe. Parce que là, ça parle comment dire, d'argent, voilà, tout ça. Hein, tout ce qu'on peut gagner comme voilà, le matériel. Ensuite, on nous parle de fausseté. Donc des mensonges, des choses qui ont été dupées, des duperies. Là, la tempérance, c'est peser le pour et le contre. Donc là, c'est un petit peu la carte centrale, donc veut dire vraiment que voilà, les choses ont été étudiées avant d'être faites. Concernant le foyer, et il y a une notion de folie. On a voulu, elle a voulu se faire passer pour une femme irréprochable, mais il y a une notion d'infortune. Allez, on va recouvrir. Qu'est-ce que Natacha a comme révélation encore à faire? Alors, la tricherie, là on nous parle des parents. Alors, je ne sais pas si vous êtes assidu à ma chaîne, vous avez dû voir le tirage concernant qui gouverne vraiment. Et j'avais posé la question de savoir qui était vraiment derrière, et qu'on nous avait répondu que c'était les parents de Manu qui étaient la famille. Et donc, j'en avais conclu par rapport au tirage que ses parents étaient en fait, en réalité, la famille Roth. Voyez? Alors, on va voir. La popularité. Hop là, je tiens le jeu à l'envers. Alors, sur la popularité, on a pardon, la réception. Donc, par rapport à ce que aux personnes reçues ou aux choses reçues qui a été dit publiquement, des choses qui ont été sues, voyez. Sur les gains, alors, comment je la prends celle-là? Ouais, il y a le profit. Donc, il y a là vraiment le côté financier qui sort beaucoup, hein. Alors, sur la fausseté, concernant les révélations que Natacha a encore à faire, les dossiers qu'elle n'a pas encore révélés sur le couple présidentiel, on a le désir. D'accord. Désir ou amour. Je vais en prendre une autre. Est-ce que vous pouvez me préciser? L'excès de désir. Ah, là, on parle de la sexualité, à proprement dit. D'accord. Alors, on va remonter. Est-ce que je peux préciser à nouveau, s'il vous plaît? Est-ce que c'est bien la sexualité du couple dont on parle? Alors, l'instabilité. Alors, l'instabilité, c'est quand on passe d'un bord à l'autre, quand qu'on passe d'une émotion à l'autre. Alors, est-ce qu'on nous dit que il y a peut-être une instabilité concernant... et là, il y a l'infortune. L'infortune. Est-ce qu'il y a une instabilité par rapport à leur... comment dire, à leur sexualité? Ok. Bon, sur la tempérance. Alors, la tempérance, ben voilà. Il y a les liaisons. Et les vérités. Donc, en fait, on a... elle a dû, en fait, peut-être tempérer un peu ses ardeurs au niveau de l'élan qu'elle avait de révélation à faire. Parce que clairement, elle était à fond hein, quand elle a fait ce premier live avec Amandine. Et que du coup, on lui a peut-être demandé de calmer le jeu.
par rapport aux vérités sur les liaisons qu'elle n'aurait pas encore divulguées. D'accord. Sur le logis, donc tout ce qui est peut-être, ça, on parle de l'Élysée à proprement dit, hein, des choses qui se feraient qui se seraient fait à l'Élysée, ou alors on parle du foyer du couple. Bon, ben il y a la protection. Ouais, il y a des choses qu'elle ne pourra pas dire parce que là on touche au secret d'État peut-être. Vous voyez? Est-ce que c'est ça mes guides? Une seule. Là, on nous dit que c'est une fille sincère, qu'elle est sincère dans ses propos. Est-ce qu'on parle bien de Natacha, là? Allez, s'il vous plaît, une petite précision. Est-ce que on parle bien du foyer protégé de Natacha? Ouais, mais en attendant, elle nous prépare des surprises. Hein. Et c'est vrai, elle a encore des dossiers à révéler. Et ce sera une grosse surprise. Ça sera assez... D'accord, là on nous parle de folie et de prison. Donc là, elle a vraiment des surprises et quelque chose de très surprenant à révéler encore. Et qu'elle est sincère dans sa démarche. Et que pour l'instant, elle reste silencieuse chez elle par protection. Alors, la folie, la prison, c'est quoi ça, mes guides, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Dévouement. Ah oui, peut-être qu'on nous dit que c'est par folie et qu'elle s'est emprisonnée dans la peur et dans le danger par rapport à un dévouement pour nous, en nous donnant des informations telles. Est-ce que c'est ça? Irrésolution. Elle a eu du mal à se décider à agir. Hein. Elle a été assez indécise quand même. Hein. Une autre, s'il vous plaît. Alors. Donc là, on nous parle... Elle a eu du mal... Pardon. Elle a eu du mal à se décider à parler. Parce que elle est excessive dans son honnêteté. La probité, c'est ça. C'est une honnêteté excessive. Et la femme irréprochable. Ah ah, il y a de l'argent. Ah, on nous dit qu'elle n'est pas à vendre, hein, peut-être. Hein. Alors, est-ce qu'on peut avoir une autre carte sur femme irréprochable et argent? Et on nous dit que c'est un cadeau, qu'elle nous l'offre en fait. Elle attend pas de rémunération par rapport à ça. Pas plus qu'un travail, que ce que l'on attend d'un travail bien fait, quoi. Hein. Pas non plus vendre à prix d'or des informations, puisqu'elle les offre gratuitement. Hein. C'est un cadeau de nous ouvrir les yeux. Et là, ici, sur l'infortune. Alors, l'infortune pour qui? Alors, de quel côté? Et là, on nous parle de succès. Alors, est-ce qu'on peut en avoir une autre? Parce que c'est deux cartes quand même bien... Hop là. D'accord, succès par rapport à un procès et à des négociations. Donc, d'accord. Donc, elle risque d'avoir un procès intenté par rapport à ses propos tenus. Hein. Mais on nous dit que de toute façon, voilà, il y aura une négociation pour une entente, voilà, pour que ce soit le plus juste pour les deux parties. Et en dos de deck, on a joie profonde. Bon. Donc en gros, ce qu'on nous explique, c'est qu'effectivement, il y a d'autres choses à dire, mais que ça concernerait peut-être les liaisons de monsieur, madame. Une sexualité, enfin,
par rapport à la sexualité de ces personnes-là, par rapport à la famille. Il y a eu tricherie concernant les familles. Par rapport, bon ça on le sait déjà, par rapport au changement de sexe, ça on l'a déjà vu tout à l'heure. Donc de l'argent, les liaisons, et là peut-être une notion de prendre une prise de danger pour elle, le fait de révéler tout ça. Bon, très bien. Alors, on va voir, hein. A priori, ce qu'on nous dit, c'est que sa démarche est sincère et vraie, et que on n'a pas fini d'entendre parler de ce qu'elle a à nous dire. Alors, je vais peut-être terminer avec un autre jeu. Je vais peut-être prendre le ombre et lumière pour voir si on peut avoir... Non, vous savez quoi? Je crois que je vais prendre le jeu de haut. Parce que le jeu de haut peut nous permettre de travailler un petit peu plus que les mots, puisque ce sont que des images. Allez, on va commencer avec le jeu de haut. Là, on commence direct avec une séparation. Ensuite, on a une notion de rapidité. Hop. Ici, on nous parle d'enfermement ou de... ouais, isolement, en tout cas. Peut-être pas enfermement, mais isolement. Alors là, j'en ai 3. Là, il y a la notion de l'arrêt par la loi. On a le bureau vide, donc le fait de ne plus travailler, voilà. Et ici, on a le professeur d'école. Alors, est-ce qu'on peut avoir des précisions sur ce que Natacha aurait comme divulgation encore à faire? Donc là, on nous parle par rapport à ce qui a trait à l'alimentation, à ce que l'on avale, ce que l'on mange, ce que l'on boit. Là, on nous parle du refus ou du labeur, du travail. Et on nous parle du sanitaire. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle donc qu'il y a une séparation qui va être faite rapidement. Alors, soit on parle de la séparation des deux protagonistes, hein, les M, soit peut-être que elle va se séparer des personnes avec qui elle avait commencé peut-être une espèce d'association ou de comment dire d'union pour travailler voilà, et que peut-être qu'elle est, vous voyez, c'est quelqu'un qui est devant la fenêtre et qui est en pleine réflexion, qui regarde par la fenêtre, donc elle réfléchit peut-être beaucoup seule, d'accord, que là il y a une notion de police, donc d'arrestation, puisque là il y a quand même le stop, le halt, et que là le bureau est vide. Donc elle aurait peut-être arrêté de travailler. Là on nous parle de la prof. Alors là le prof, je pense de suite à Brigitte, hein, puisqu'elle était professeure. Là, l'alimentation, le travail et le sanitaire. Bon, on va recouvrir, ou alors peut-être... Ouais, on va recouvrir, on va voir, on va commencer par la séparation. Est-ce qu'on nous parle du couple? Alors, on peut prendre ça comme le couple. Bon, là, ce sont des gens qui dansent et qui font la fête, qui s'amusent. Mais je le prends plutôt dans le sens que c'est la séparation du couple. Sur la rapidité, oh là là. La rapidité, il y a une notion de fin, hein, assez rapide. Alors, sur la réflexion seule, il y a le sacrifice. Sur la police. Alors, la police, on a ici... donc ça, c'est le lien, c'est l'attachement, c'est... voilà, quelqu'un qui est ficelé, quelque chose qui est ficelé. Là, sur le bureau vide, on a l'enfant, le jeu. On mettra les cartes mots, hein, par-dessus pour voir. Sur la maîtresse, enfin le professeur,
On a les études, voilà, les études, oui. Et ici, on a plusieurs émotions, plusieurs corps, plusieurs états émotionnels, je dirais plutôt. Sur l'alimentaire, non là il y en a trop. Sur l'alimentaire, s'il vous plaît, la table avec, on boit, il y a le verre. Alors, ok, sur l'alimentaire, on nous parle d'argent et d'une notion de soit on va vers un éclaircissement puisque la porte avec la lumière, soit une progression à ce sujet. Sur le labeur, bon là on a les tourbillons, hein, donc elle travaille et tout ce qu'elle fait en fait, elle va dans le trouble quand même, hein, dans les eaux troubles, hein, pour arriver à avoir des infos. C'est que vraiment elle va dans le trouble, hein. Et sur la salle de bain, le sanitaire. Donc là, on nous parle d'études par rapport au sanitaire. D'accord, allez. On va voir avec les cartes mots ce qu'on peut avoir comme précision. Alors, sur le couple qui danse et la séparation, est-ce qu'on nous parle bien d'une séparation du couple? Alors là, j'en ai une qui s'est retournée dans le paquet. Ouais, mais par rapport aux attaques, ils se séparent. Le couple va se séparer par rapport à ça, justement. Sur la rapidité et la mort. La fin, le cycle, la fin. Alors. Bon, ben voilà, c'est la fin du couple, hein. C'est la fin de l'affectif entre eux et rapidement. D'accord. Alors, sur les liens et le sacrifice, l'attachement. Ah, on pourrait dire aussi que c'est l'attachement, ça. Vous voyez, non. Ah non, c'était là. L'isolement, pardon, je dis n'importe quoi. Sur comment dire, l'introspection et le sacrifice. Alors, j'en ai deux. Alors, on a le pardon sur l'introspection et l'étranger, le sacrifice. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que le sacrifice pourrait concerner pas uniquement la France. Et que là, on pourrait considérer que c'est une personne qui est enfermée aussi et qui demanderait pardon pour ses actes. Bon. Sur la police et l'attachement. Donc là, pourrir par rapport... Donc une situation bien cracra, hein, et une attitude... ah, d'accord. En fait, ça fait longtemps qu'ils jouent le rôle depuis longtemps. Ils sont plus attachés, en fait. Ils ont une attitude de personne attachée, de couple uni, mais ce n'est plus le cas. Et là, pourquoi pourrir donc pourrir, c'est... Ah, est-ce qu'on nous dit qu'ils ont des liens avec des policiers ripoux ou des... comment dire, des... qu'elle aurait peut-être des informations concernant des gens qui seraient dans la justice et dans l'ordre, dans la défense, qui seraient des pourris. Bon, sur... c'est quoi déjà? Le bureau vide et les enfants. Alors, on a partagé les enfants, d'accord, ou partager le jeu, d'accord. Et là, sur le bureau vide, c'est devoir partir. Et ici, celle-là, du coup, je la prends. Ou alors, je vais la prendre, éliminer, mais je vais prendre une autre carte. Je vais prendre une autre carte image. Sur éliminer, pourquoi éliminer? Éliminer quoi, mes guides? S'il vous plaît. Alors, on a éliminé, pardon, la liberté. Et là, on a le clown. Donc, le clown par rapport à un dernier poste, hein, vous savez, le masque. Le masque que j'avais montré, la photo, comme quoi il y avait éventuellement un masque. Ok. Alors, sur le clown, est-ce
qu'on peut rajouter le clown? Oh là, il y en a trop. Une seule. Pour le clown, une seule. Voilà. Alors, on a la carte du nom. D'accord. Ah! Je suis pas sûre. Je vais en prendre une de plus sur le clown pour voir. Oh là là. Tout ça, tout ça. Allez. Sur le nom. Le nom pourquoi, s'il vous plaît? J'en ai trois. J'ai les personnes âgées, la prostituée et l'infirmière. Bon. Une seule, parce que là, je vois pas ce que vous voulez me dire. Ah, il y en a encore trop. Une seule, s'il vous plaît. Ah, une seule, s'il vous plaît. Sinon, je vais la tirer si vous ne pouvez pas m'en donner qu'une. Voilà. Alors, non. Non quoi? Ça, c'est le super-héros, le sauveur. Éliminer la liberté. Non pour le clown et le sauveur. Alors, une carte pour le super-héros. D'accord, on nous dit de nous accrocher, qu'il y a quelque chose qui arrive. Quelque chose qui s'en vient pour nous aider. D'accord. Alors après, qu'est-ce qu'on avait? On avait donc sur le repas l'argent et l'escalier avec la porte ouverte et la lumière dedans. Hop. Alors, là j'ai lutte de pouvoir sur la nourriture. Et là, l'argent nous parle du père. Donc, ça pourrait correspondre à ce qu'on avait vu la dernière fois dans ce tirage dont je parlais tout à l'heure. Hein. C'est que peut-être l'argent du père. Hein. Et sur l'évolution, ou la lumière qui va être faite là-dessus, hein, et qu'on y va droit, voilà, ben on nous dit stop. Hein. Stop. Lutte de pouvoir, c'est se mettre à table peut-être. Là, l'argent du père. Et stop, plus d'évolution. Là, j'avais oublié, là, sur l'école, l'instabilité et les états d'âme. Bon, ben voilà. Ça se passe de commentaires. Hein. Bon. Sur les études, les graphiques, les mesures, les règles. Alors, les statistiques attirants. D'accord. Et sur les états, les états d'âme, les émotions. Pardon. On nous parle de comique. D'accord, donc comique. Comique, comique, comique. Hop, vous voyez tout bien, là, voilà. Comique. Bon, je comprends pas bien mes guides, là. Pourquoi comique? Attirant. Alors, sur comique, là, on va en prendre une autre. Ah, d'accord. Comique, les états d'âme des malades. Attirant.
Mhm. Bon, je pense que je ferai une petite pause pour essayer de voir si je peux comprendre le message plus clairement, parce que je vous avoue que là, je suis un peu au fond. Bon, là, on revient sur donc le labeur et... alors, le labeur, on a chef. Donc, elle est chef d'elle-même, Natacha. Ou est-ce qu'on nous parle du chef, euh, du chef de l'État qui travaille? Et là, on nous parle des choses troubles qui sont vraiment très laides. Des choses pas belles du tout. Sur le sanitaire, hop, j'ai un cheveu qui traîne. Sur le sanitaire, pardon, hop. Bon, on nous dit qu'il y a la joie sur le sanitaire. Et les études. Alors, les études. On a menacé. Alors moi, j'aurais peut-être plus fait menacer. Oui, parce qu'en fait, elle a menacé par rapport aux décisions sanitaires. Elle révélerait suivant ce qui serait décidé en haut lieu par rapport à la population. Et là, on nous parle de joie de travailler, en fait, d'étudier le sujet. En fait, que, voilà, les choses qu'elle a fait, elle l'a fait avec plaisir, en fait. Bon, par contre, je vais redemander une carte sur s'accrocher, là, parce que s'accrocher, bon, ben voilà, les super-héros, il faut s'accrocher parce qu'il y a quelqu'un qui va nous sortir de cette dictature sanitaire et médicale. On va bientôt en sortir, hein. Et que j'ai l'impression que tout est lié, en fait. C'est ce qu'on nous explique, en fait, hein. Allez, sur le médical, le médecin. Aversion. Ouais, c'est ça. On nous désaccrocher par rapport à des choses qui nous rendent, voilà, toutes ces mesures qui vraiment nous sont abjectes vis-à-vis de nos libertés, en fait, hein. Donc ça, c'est ça, c'est pas par rapport à Natacha, ou alors, en fait, si, peut-être que c'est en lien avec Natacha par rapport, regardez, en dos de deck, j'ai la justice, enfin, j'ai le tribunal, ici, et en dos de deck, ici, j'ai embarrassé. Voilà. Peut-être qu'on nous dit que la justice est assez embarrassée parce que bon, on touche quand même à l'élite, hein, donc c'est quand même assez compliqué. Ah oui, je voulais voir par rapport à pourrir, par rapport à la police là, pourrir, c'est-à-dire. Donc là, on a le nombril, on a le ah zut, ça y est, j'ai perdu mon mot quand ça se resserre. Mhm. D'accord. Donc en fait, par rapport à une certaine situation un peu étriquée, elle hésite. Il y a de l'hésitation. Par rapport à des personnes qu'elle pourrait aussi faire des révélations sur ces personnes-là, qui concerneraient peut-être la justice, l'ordre et la défense du pays. Bon, écoutez, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là parce que c'est peut-être pas la peine d'aller plus loin. Bon, ben, je pense que oui, il y a encore des choses qui vont sortir. Il y a encore des choses qui vont faire le buzz. Et que tout dépend de certaines décisions sanitaires comme elle l'a annoncé. Mais pas que. Pas que. Et que de toute façon, le couple Macron était dans une attitude déjà de couple uni, mais ce n'est plus le cas. Alors oui, oui, quelque part, si vous reprenez un petit peu mes tirages et les questions et les réponses que j'ai eues par le pendule, ben en fait, elle peut pas être, ils peuvent pas être liés de cette façon-là comme un couple normal dans la mesure où ce n'est pas lui qui joue le rôle de son mari. C'est un étranger, donc ça pourrait être, voilà.
faire l'attitude d'un couple uni parce qu'il n'y a plus, vous voyez. Bon, alors, je vais tout ramasser vite fait et on va prendre le pendule rapidement pour demander ce qui pourrait... On va faire des précisions par rapport au message que j'ai cru comprendre par les cartes. Et donc, on va voir si le pendule peut nous répondre. Alors, je vais vous le mettre face à vous. Voilà. Alors, par contre, je vais le rapprocher pour que je puisse coller mon coude contre mon flanc. Alors, on m'a demandé comment on se servait d'un pendule. Alors, le pendule, déjà, vous prenez la chaînette et il vous faut avoir une partie dans la main, pincée avec cette partie qui reste dans la main, fermée. Et en fait, le pendule, on le tient par le doigt comme ça. On peut pincer, mais bon, c'est pas une obligation. On peut le tenir comme ça. De manière à ne pas, à part de trembler, voyez, si je tremble, mais sinon, on ne peut pas faire comme ça. Voyez, lui demander, ça se verrait trop. Voyez. Alors que si on le tient comme ça, on pourrait juste, mine de rien, légèrement, vous voyez, je peux faire, vous voyez pas que je bouge mes doigts, mais pourtant, je lui donne un, je vais le faire aller d'avant en arrière. Voyez, voilà. Donc en fait, c'est pour ne pas, même si on a une volonté de faire les choses correctement, on peut quand même avoir des fois, suivant les mouvements de main, donner un mouvement au pendule qui n'est pas celui que l'on devrait avoir. Voilà. Donc vous le prenez dans la main ainsi. Vous mettez la chaîne sur l'index qui sert juste de support et vous positionnez votre pendule sur le point de départ. Et donc, on va demander en un premier temps, pendule, est-ce que Natacha a encore des révélations à faire concernant la famille, le couple Macron? Attendez, je vais peut-être relever un peu comme ça, vous voyez ma main. Allez, s'il vous plaît. Est-ce que Natacha R a encore des révélations importantes à faire pour le couple Macron? Bon, très bien. Vous voyez, ça va vers le oui. Ok. Merci. Position de départ, s'il te plaît. Merci. Ensuite, est-ce que les révélations concernant le couple ont rapport avec l'argent? Est-ce que ça a rapport avec l'argent? Bon, la réponse est clairement oui aussi. Merci. Position de départ. Alors ensuite, est-ce qu'elle a eu, elle a dû faire un compromis avec des personnes pour garder certaines choses secrètes? Est-ce que Natacha a dû taire certains sujets par compromis pour garder certaines choses secrètes? Alors là, clairement, ça va vers le non. Très bien. Et qu'est-ce que nous pourrions demander encore? Est-ce que l'on va apprendre des choses concernant le couple Macron, concernant certaines activités occultes? Est-ce que l'on va apprendre, est-ce que Natacha a des preuves d'activités occultes de la part du couple Macron? Bon, la réponse est sur le oui. Est-ce que le couple Macron a procédé à des positions de départ, s'il te plaît? Arrête-toi. Est-ce que le couple Mac a déjà participé à des sacrifices humains? Bon, ben voilà. On est sur clairement un oui. Est-ce que Natacha a les preuves de ses actes? Et la réponse est toujours oui. Très bien. Merci. Remets-toi en position de départ. Merci. Bon ben voilà mes amis, vous voyez, il y en a encore sous le pied. Il y en a encore sous le pied. Bon.
En tout cas, bah écoutez, on verra bien ce qui va être révélé. A priori, il y a la rapidité. Donc, dans les 3 tirages, je crois que la notion de vitesse était abordée. Donc, ça devrait quand même sortir assez rapidement vu que le pass à Vax a été voté. Donc, bon, c'est vrai que les enfants ont été un petit peu mis en sécurité à ce sujet-là. Donc, c'est quand même des bonnes nouvelles, hein, vraiment des très bonnes nouvelles. Donc, il y a une grosse protection sur les enfants. Mais il n'empêche que c'était la condition pour qu'elle garde, qu'elle mette une pause sur ses révélations. Donc, nous allons voir si effectivement elle va continuer à s'exprimer et à sortir des dossiers. Voilà mes amis, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Après, bon, on refait un petit peu le disclaimer en disant que voilà, ce ne sont que des cartes, qu'un pendule, ce ne sont que des... Voilà, je n'ai pas de preuves, ni de vérité, ni quoi que ce soit. Je ne fais qu'interpréter mes cartes et ce que mes guides veulent me donner comme message. En toute honnêteté, je vous dirais qu'il n'y a pas de preuves pour l'instant de ce qui est annoncé dans ce tirage, dans cette analyse de cartes. Voilà, mais écoutez, prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir les amis.